Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, nous recevons un acteur de l'immobilier pour faire un focus avec lui sur un sujet particulier. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Anne-Sophie Thomas. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Fred. Anne-Sophie, vous êtes cofondatrice et présidente de Gestia Solidaire. Gestia Solidaire, c'est à Lyon. Ça existe depuis un an et 2 mois environ. Alors, C'est ça. avec un petit peu de retard, bon anniversaire déjà. Merci. Gestia Solidaire, l'idée, c'était de dire pour vous que tout le monde avait droit et accès au logement. C'est ça. Nous, on a voulu vraiment créer une nouvelle forme d'agence immobilière qui soit un petit peu plus inclusive pour le droit d'accès au logement pour tous et plus particulièrement ces personnes invisibles dont on parle très peu, qui sont mal logées malgré le fait qu'elles aient des revenus tous les mois et dont on parle un petit peu plus maintenant avec la crise sanitaire, qui sont les étudiants qui n'ont pas de garant, les actifs sans CDI et les familles monoparentales avec des petits revenus qui vivent vraiment un parcours du combattant dans les grandes villes pour se loger. Juste trouver un logement parce qu'elles ne vont pas avoir les critères traditionnels de gagner 3 fois le montant du loyer, d'avoir 2 garants et un CDI. Alors la première et la dernière catégorie que vous avez citées, on les visualise bien. Celle que tout le monde visualise peut-être pas toujours aussi bien, c'est la catégorie intermédiaire, les gens qui n'ont pas de CDI. Et il y a 1000 cas possibles. Il y a les intermittents du spectacle, les indépendants, les freelances, les gens qui multiplient les CDD par exemple aussi, qui parfois ont de très bons revenus, mais effectivement, comme vous dites, ils ne rentrent pas forcément dans les cases. C'est ça, exactement. Nous, on peut avoir un peu tous les cas. On va avoir beaucoup de personnes en CDD, en fait. C'est des contrats qui se renouvellent régulièrement, mais par contre, c'est des contrats de courte durée. Donc, quand ils vont dans une agence classique, leur dossier n'est pas accepté par le fait qu'ils ont des petits contrats qui se renouvellent tous les 2 mois. Donc, les bailleurs ont peur de la sécurisation, du fait qu'ils aient un emploi long terme. Pourtant, c'est des personnes qui peuvent travailler 4-5 ans. On a aussi les personnes qui sont auto-entrepreneurs, entrepreneurs, qui n'ont pas 3 bilans pour justifier de leur activité. Donc, il y a une multitude de cas possibles qu'on accompagne, nous, avec Gestia Solidaire. Alors on sent bien votre engagement, Anne-Sophie Thomas, mais alors concrètement, vous nous le disiez vous-même, les bailleurs ne sont pas rassurés dans ces cas-là, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est même pas la question. Comment est-ce que vous faites pour les rassurer et pour aider ces publics à trouver un logement? Alors nous, on a construit vraiment notre modèle en partant du frein principal des bailleurs, la peur des impayés et des dégradations. Et on a essayé de se dire, il faut contrebalancer ça et avoir un rapport locatif équilibré. Donc nous, pour accompagner les bailleurs, les propriétaires particuliers qui vont nous confier leurs biens, on va leur apporter déjà du conseil juridique et fiscal pour optimiser leur investissement locatif, donc trouver des moyens de défiscaliser de manière plus responsable, donc avoir des avantages fiscaux et financiers en contrepartie de louer un petit peu moins cher. Et puis ensuite, on va sécuriser la location puisqu'on va travailler avec le locataire qu'on amène qui a des revenus plus limités et peu de garanties. On va l'aider à trouver des aides complémentaires, mais surtout des garanties loyers impayés. Donc, c'est-à-dire, c'est des garanties qui vont couvrir tout le risque de dégradation et d'impayés jusqu'à 96 000 euros. Donc, ça protège vraiment le propriétaire et c'est surtout gratuit. C'est amené par le locataire, donc soit grâce à la Visale, soit avec des GLI qu'on appelle inversés à charge du locataire quand ses revenus le permettent. Justement, les GLI inversés, on en a déjà parlé récemment dans ce podcast, dans mon podcast IMO. Concrètement, ce sont les locataires qui paient cette assurance loyer impayé et ce qui permet donc aux bailleurs d'être rassurés. C'est ça. Et nous, on va la mettre en place seulement si on ne peut pas mettre en place la garantie d'État qui est la Visale, qui est une garantie gratuite pour le locataire et le propriétaire, mais qui a un champ d'éligibilité qui est un peu plus moins large puisque c'est pour les personnes de moins de 30 ans. Et là, ça a été élargi pour les personnes qui gagnent moins de 1 500 euros ou qui sont en mobilité professionnelle. Donc, quand la personne ne rentre pas dans ces cases, pour sécuriser quand même la location, on met en place une GLI inversée. Anne-Sophie Thomas, vous êtes, je le rappelle, cofondatrice et présidente de Gestia Solidaire, dont nous parlons aujourd'hui dans mon podcast IMO. Cela fait un petit peu plus d'un an que vous existez, que vous êtes à Lyon. J'imagine que votre ambition est de vous étendre dans d'autres villes, dans toute la France. Notre ambition, c'est vraiment d'être présent dans toutes les grandes villes de France, métropole étendue avec les départements d'outre-mer, en se disant qu'on a un champ d'action dans les zones tendues où on va avoir une offre insuffisante par rapport à la demande et où on a aussi cette situation de mal logement qui est forte pour nos bénéficiaires. Donc, on veut être
à Lyon, Paris, Marseille, Grenoble, Lille, toutes ces grandes villes et aujourd'hui, on a commencé par Lyon et on est quand même, déjà sur Paris grâce à des opportunités depuis, 2 mois. Et alors en ce qui concerne les autres villes que vous avez citées, vous avez un plan de développement, un calendrier? On s'est fixé, un objectif à 5 ans pour être présent dans 5 grandes villes de France: Paris, Lyon, Marseille, Lille. J'aurais précisé aussi que vous avez fait le choix de créer une ESS, une entreprise, sociale et solidaire. Pourquoi et surtout ça change quoi? Alors, j'ai fait ce choix et on a fait ce choix ensemble aussi avec mon associé pour, vraiment être dans les valeurs de l'entreprise. La mission qu'on s'est donnée, c'est de favoriser l'accès au logement et on voulait être aussi en phase, dans notre modèle d'entreprise avec des statuts où on ait aussi une égalité au niveau des salariés, une gouvernance participative avec les parties prenantes, les employés, les fournisseurs et les clients. Donc on a opté pour vraiment l'entreprise, qui est une SAS, mais d'économie sociale et solidaire parce que ça permet d'intégrer dans les statuts, bah, toutes les valeurs qu'on a déjà fortes et présentes dans la mission de l'entreprise. GCA Solidaire, vous venez de le dire, hein, Anne-Sophie Thomas, c'est une ACS, donc on est bien clair là-dessus. Vous nous dites que vous aidez les bailleurs à louer sans trop s'inquiéter, sans même s'inquiéter du tout, vous les rassurez. Et puis les personnes qui ont du mal à trouver, non pas forcément parce qu'elles n'ont pas de revenus, mais parce qu'elles n'ont pas le fameux CDI, le fameux Graal que l'on demande Mmh. encore très souvent dans notre pays. Malgré tout, ce n'est pas une œuvre caritative, vous n'êtes pas une association, c'est bien une entreprise que vous avez créée, hein. C'est important d'insister là-dessus. Oui, c'est ça. On a voulu créer un modèle d'entreprise avec vraiment un business model et que ce soit, bah, il y ait quand même une notion de rentabilité, pour montrer, à des propriétaires particuliers qu'il est possible d'investir avec une notion, d'immobilier responsable, tout en alliant sens et finance. Donc on est dans un équilibre pour le propriétaire où, on fait en sorte qu'il y ait quand même une notion de rentabilité, que ça couvre ses charges s'il a un prêt, ses charges de propriété et derrière, il permet à quelqu'un de mieux se loger. Donc c'est vraiment ce modèle d'entre-deux. On est une agence, immobilière, mais responsable entre le bailleur social et l'agence classique. On terminera sur ces mots qui sont lourds de sens et de valeur. Anne-Sophie Thomas, cofondatrice, présidente de Gestia Solidaire. Vous êtes à Lyon, vous avez commencé à mettre un pied à Paris, vous serez prochainement à Lille, à Marseille et un petit peu partout en métropole comme dans les dom-toms. Merci beaucoup d'avoir répondu aujourd'hui aux questions de mon podcast IMO et puis sans doute à bientôt, on va suivre votre aventure. Merci beaucoup, à très bientôt. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est gratuit, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner, le télécharger, laisser des étoiles et des commentaires. Mon podcast IMO.